notamment d'embrouiller nos chers Gaulois pendant la guerre des Gaules et de faire passer des messages. Bon. Jarrod Sunst Howard. Il faut compter le nombre de lettres et ça correspond à un carré. Vous avez rendez-vous pour un recrutement chez nous, dans notre équipe, chez Cybernatoire, c'est pour le premier qui trouve. Moi, je m'intéresse aux espions, en fait, dans le civil, par exemple. On va vous tendre des micros et répondre à vos questions. Merci. Bonjour, Philippe Vachéot. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Comme disait Pépé Dalla sur la une, la parole au plus grand nombre. Bien sûr. Donc, que le pugilat peut commencer. Je pense que ça gêne. Allô. Alors, oui. Je pense que le plus grand nombre prend la parole. Moi, j'avais une question, excusez-moi. Monsieur. Je suis désolée. Galanterie. Je répète, galanterie. Et la galanterie. Des impôts. La galanterie. C'est une histoire qui s'appelle du vol d'identité. Bon, on critique la cryptologie est un autre domaine. Ils s'en foutent de ce qu'ils racontent. Le terroriste qui pourrait faire sauter notre... Bon, madame. Alors oui, moi je voulais savoir comment on reconnaît un espion dans le civil. Il y en a des anciens dans la salle. D'accord. Alors j'ai les noms. Pourquoi cette question? Comment reconnaît-on les espions? Non, parce que tout le monde est espion. non, mais imaginons par exemple quelqu'un qui est professeur de Krav Maga et qui fait du tir et qui va à la chasse et qui tout d'un coup se met à vendre des sacs d'aspirateurs, se reconvertit dans le sac d'aspirateur. Oui. Je vais laisser parler le général Lévy parce qu'il connaît bien le sujet des sports de combat rapprochés et de la gestion des sacs d'aspirateurs. Vous posez la question de la qualité des professionnels. Non, c'est pas ça. C'est que pourquoi une reconversion professionnelle dans un apparemment un secteur qui est un petit peu sinistré. Enfin, le sac d'aspirateur, moi j'ai fait une étude du coup. En ce moment, ça ne va pas super bien. Pour ma avec part, les aspirateurs, soit non, mais vous thèse savez, vous connaissez les en boîte sous l'influence des pluies acides. Ça aurait pu être ça. Non, mais il y a des aspirateurs à pulvérisateurs de poussière maintenant, donc les sacs d'aspirateurs sont un peu caducs. Mais est-ce que ça peut arriver que, par exemple, au sein d'un même foyer, il y en ait un qui soit espion et l'autre qui ne soit pas forcément au courant de cette identité et que, bon, vous avez des exemples célèbres dans la presse. Oui, voilà, mais est-ce que ça peut arriver Je ne vois pas très bien le lien avec le forum d'aujourd'hui, mais... Non, mais c'est par rapport... Pardon ? Est-ce que... Enfin, c'est en fait... Comment on fait pour les trouver ? Oui, voilà, c'est ça, c'est que, en fait, mon mari a un comportement... Non, mais mon mari a un comportement bizarre depuis qu'il s'est reconverti dans la vente de sacs d'aspirateurs. Mais attendez, je voudrais quand même... Très bien pour vous inviter à en parler en particulier. Mais comme en fait, j'ai regardé Prison Break avec lui et qu'il y a justement, à un moment donné, un des prisonniers qui... Alors avez-vous récusé tous les certificats? En tout cas, dans Prison Break, c'était simple, c'était l'endroit pour aller à la sortie. C'était pas chiffré. C'était plutôt de la stéganographie d'ailleurs, du grec stéganos, couvrir plutôt que cryptos, cacher. L'information était en clair dans une personne qui n'était pas claire. Oui, je voudrais rebondir sur